Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à développer leur bien-être émotionnel afin de bénéficier des grâces et talents qui résident en elles. Cette plateforme est une branche de notre boutique New World Wellbeing que nous avons en ligne où vous pouvez acheter pas mal de produits pour harmoniser votre bien-être. Pour nos jeunes sœurs qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la première des 7 clés que nous avions sélectionnées pour stimuler le bien-être émotionnel de nos enfants. La première des 7 clés consiste à connaître qui étaient vos parents. Je parle du couple. Comment est-ce qu'ils ont passé leur vie de couple pour ceux qui ne sont pas plus vivants et pour ceux qui sont vivants, comment allez-vous renseigner de comment est-ce qu'ils vivent leur vie de couple? Si vous ne vous sentez pas confortable près d'eux, il y a des connaissances qui peuvent mieux vous donner des informations. Et ces informations, mes amis, mes jeunes sœurs, ce n'est pas pour venir importuner votre conjoint, votre conjointe, mais c'est pour mieux gérer votre couple. Et il y a un adage qui dit on apprend des erreurs des autres. Que vous puissiez prendre ce qu'il y a de bon dans leur vie et rejeter ce qu'il y a de négatif. Et surtout, pour vos enfants qui sont en train de vous observer, si un enfant, par exemple, commence à développer un certain caractère, vous saurez que ça vient de quelque part et vous allez directement combattre cela. C'est le but de cette recherche. Et si vous le faites vraiment, comme je le dis, ça va vraiment vous être d'une très grande importance. Alors, que le Saint-Esprit vous accompagne. Si je reviens à vous avec cette question, c'est justement parce que la famille qui est une cellule est composée de l'homme qui est une charge et de la femme qui est une responsabilité. Ah oui, l'homme est une charge. L'homme, c'est le premier bébé de la femme. Et la femme est une responsabilité pour l'homme. C'est dans ce sens. Alors, sachant que la femme passe plus de temps avec les enfants, nous invitons nos maris et nos fils à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider leurs conjointes à avoir un climat de paix et de joie dans la maison, afin d'aider nos enfants à mieux s'épanouir pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous aviez eu la grâce d'avoir des parents sages, des parents travailleurs, des parents dynamiques, des parents déterminés, des parents visionnaires, des parents croyants, il y a de fortes chances que vous puissiez aussi transmettre ces vertus à vos enfants. Par contre, si vous avez par négligence ou par manque de connaissances ou par répétition de ce que vos parents aussi ont vu leurs parents faire, vos parents vous ont éduqué avec complaisance, il y a de fortes chances que vous puissiez aussi transmettre cela à vos enfants. Alors, maintenant que vous connaissez déjà les avantages d'un bien-être pour le devenir de votre ménage et de vos enfants, je vous encourage à prendre cette résolution, car je vous ai toujours dit, la fin d'une vie est plus importante que ses débuts. Ayez le courage de recommencer. C'est tout se joue dans la tête. Si vous êtes déterminé, vous pouvez recommencer. Vous dites, ce caractère, ma maman le fait, ça ne marche pas avec moi, ça ne nous profite pas, je rejette. Même avec la prière, les genoux au sol, vous pouvez renoncer à cela. Alors, pour clôturer cette vidéo, je vais partager avec vous le témoignage d'une dame intelligente, d'une dame déterminée, d'une dame sage, d'une dame croyante, d'une dame visionnaire. Gardez l'écoute. La dame, je l'ai rencontrée la semaine dernière. Elle nous dit qu'elle a eu la grâce d'épouser un homme de l'armée où Dieu les a bénis avec 6 enfants. Alors, il y a eu un coup d'État dans son pays. L'opposition s'est dirigée dans leur concession. Chacun a commencé à fuir dans sa cachette. La première équipe a mis la main sur son mari et l'ont abattu.
elle, dans sa cachette, ne sachant même pas que le mari avait déjà abattu, dit qu'une deuxième équipe a fait éruption. On a mis la main sur elle et on lui a demandé où est ton mari. Elle a dit je ne sais pas. Ils ont dit comme tu ne veux pas nous dire, nous allons te brûler. Elle dit que ils ont attaché ses deux bras, versé l'essence sur son visage, sur ses deux bras et ont craqué la bûchette d'allumettes sur elle. Elle brûlait au vu de ses enfants. Les officiers ont attendu qu'elle brûle à un certain degré avant de quitter le domicile. Dès qu'ils sont partis, elle dit qu'elle s'est enroulée au sol pour éteindre le feu. La voilà qui est sortie de cette brûlure. Ayant perdu tous ses 10 doigts, il y avait une boule de pomme qui est restée de chaque côté, le visage défiguré. Son papa et elle, ils ont exilé dans le pays voisin, comme elle le dit. Dans ce pays, on parle le français. Elle ne parle pas le français, elle ne parle pas l'anglais. Elle dit qu'elle a demandé, elle s'est souvenue que la parole de Dieu dit « frappez, on vous ouvrira ». Et que son mari, dans ses causeries, disait toujours que l'Amérique est le seul pays où le droit de l'homme est respecté. Elle a demandé à une connaissance de l'accompagner à l'ambassade des États-Unis, ce qui avait été fait. Et là-bas, l'officier lui demande pourquoi tu demandes le visa. Elle a dit qu'elle est en exil dans ce pays. Elle est une veuve avec 6 enfants. Son mari avait été tué pendant les coups d'État dans son pays. Et elle avait été brûlée, elle a soulevé le pain. L'officier a vu son visage défiguré, les boules des pommes qui restaient. Et que donc, comme son mari lui avait dit que les États-Unis, c'est le seul pays où le droit de l'homme est respecté, elle a compris que c'est là-bas qu'on va mieux comprendre son point parce que dans ce pays, elle ne parle pas le français, elle ne sait pas ce qu'elle va faire des 6 enfants. L'officier a vu sa bravoure et sa détermination. Elle dit qu'il a frappé le poing sur la table. Il a dit, je te donne le visa. C'est comme ça qu'elle a eu son visa américain. Et elle est arrivée aux États-Unis. Et comme si ça ne suffisait pas, elle dit que l'officier avait rédigé un bon rapport qu'il a attaché sur son dossier. De telle sorte que quand elle est arrivée à l'aéroport des États-Unis, on l'a mise de côté. Le gouvernement l'a directement prise en charge. Et jusqu'à aujourd'hui, après de 10 ans, elle est logée par le gouvernement. Les enfants avaient été dispatchés dans des maisons. Et aujourd'hui, elle dit que son premier garçon a eu son associé degree. Il travaille et il va à l'université. Regardez la bravoure d'une dame. Elle-même, elle dit qu'on lui a passé des prothèses après 14 opérations. Et elle conduit avec restriction. Donc, elle peut faire des courses dans son quartier, mais elle ne peut pas faire de longues distances. Mes enfants, mes jeunes sœurs, regardez une femme pour qui tout était fini, qui, par son courage, sa bravoure, a pu trouver un chemin pour donner une vie, un avenir meilleur à ses enfants et à sa famille. Que l'exemple de cette dame, mes chères sœurs, mes chers enfants, vous réveille, vous donne d'être des mamans déterminées pour le devenir de vos enfants et pour la société. Bonne chance, que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Bye.